Et alors, à propos justement de ces questions-là et du fœtus, vous reprenez l'expression de Freud pour parler d'inquiétante étrangeté qui nous saisirait face au fœtus. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette inquiétante étrangeté? C'est ça. Sans jargonner, parce que, bon, vous, manifestement, vous n'êtes pas phobique de la psychanalyse, et moi non plus, je revendique être psychanalyse et considérer que ce n'est pas que de la muséologie poussiéreuse, et qu'il y a des pépites en psychanalyse qu'il ne faut surtout pas perdre en cours de route. Donc, c'est quoi l'unheimlich? C'est l'inquiétante étrangeté. Unheimlich pour inquiétante étrangeté, voilà, c'est pour ça, inquiétante étrangeté, c'est le mot en allemand. Et si vous lisez le texte de Freud, alors c'est assez extraordinaire, parce que tout ce dont nous parlons n'existait pas dans la Vienne freudienne. L'échographie et tout ça. Et ça colle merveilleusement bien. Parce que dans ce texte, Freud n'arrête pas de parler de ce dont on a déjà dit un mot, c'est-à-dire la menace d'inceste qu'il y a à s'intéresser de trop près à la maison première. Et donc pour lui, la caractéristique première de ce mélange de répulsion et d'attirance, de l'inquiétante étrangeté, c'est d'abord et surtout la mère et le point d'origine, le port d'attache, qui est à la fois objet d'attraction et en même temps menace d'interdit, puisqu'on est dans des sociétés qui reposent peu ou prou sur l'interdit de l'inceste, même si après ce sont des déclinaisons individuelles et du sur-mesure familial. Bon. Cette inquiétante étrangeté, elle correspond à cette maison première et à cette attirance et à cet interdit. Et elle correspond aussi, on en a discuté de manière très pointue, vous avez lu ça avec beaucoup de précision, avec ce que souligne Jentsch, un des commentateurs qui avait déjà travaillé la question d'inquiétante étrangeté. Et Jentsch remarque deux choses qui sont vraiment très intéressantes quand on est comme moi clinicien de femmes enceintes, et si vous acceptez l'expression, de papa enceint, entre guillemets. C'est que Jentsch souligne qu'il y a quelque chose dans la grossesse qui est du registre de l'automatisation, c'est-à-dire que la mère peut dire quelque chose comme « cette chose aussi incroyable que la fabrication d'un bébé se fait en moi sans que j'y participe consciemment. » Sans que je ne fasse rien. Sans que je ne fasse rien. Voilà, et c'est « sans que je ne fasse rien » qui d'ailleurs, chez un certain nombre de jeunes femmes, ou de jeunes hommes d'ailleurs, qui sont plutôt dans une tentation de maîtrise, qui sont très désemparés parce que cette chose aussi extraordinaire se fait sans que je ne sois le grand chef d'orchestre, finalement. Narcissiquement, là, il y a une blessure. Le grand œuvre se fait, mais j'y suis presque pour rien. C'est ça. Le grand œuvre se fait, le meilleur antidote de la mort se fait en moi, en nous, pourraient dire les parents, mais j'y suis pour rien. Bon, cette automation, effectivement… dans le sens automatique, c'est ça? Automatique, voilà, et revient très souvent dans le discours. Et bon, j'anime beaucoup de séances de préparation à la naissance et à la parentalité mixte, c'est-à-dire avec des couples et aussi avec des papas seulement. Et c'est vrai que cette automatisation d'un procédé aussi incroyable, c'est à la fois source d'admiration et d'étrangeté, c'est-à-dire de se dire, mais bon sang de bonsoir, comment est-ce qu'une chose aussi extraordinaire se fait sans que j'y sois plus activement impliqué.